Nicolas Sarkozy a réagi pour la première fois ce matin au meeting du bourgeois de François Hollande. Alors, il parle d'une attaque, je cite, sans précédent contre les classes moyennes. Comment est-ce que vous réagissez, vous, à ces propos? Est-ce qu'il y a une attaque contre les classes moyennes de François Hollande? Écoutez, Nicolas Sarkozy nous avait habitués à l'outrance avec l'UMP de manière générale ces 5 dernières années. Plus c'est gros, plus ça passe. Et j'ai l'impression qu'au fond, ils ont l'intention de continuer jusqu'à la fin de cette campagne sur ce mode. Simplement, les Français ne sont pas dupes. Voir Nicolas Sarkozy se réveiller comme ça pour défendre les classes moyennes m'amuse ou m'indispose, je ne sais pas. Ces 5 dernières années, toute la politique qu'il a menée, que ce soit la politique fiscale, que ce soit la politique économique, que ce soit la politique sociale, a consisté à nuire aux classes moyennes, leur nuire très clairement. Je m'explique. Politique fiscale, lorsqu'il fait des cadeaux aux plus privilégiés grâce au bouclier fiscal, croyez-vous que ce soit les classes moyennes qui en bénéficient? Absolument pas. Ce sont les plus riches. Lorsqu'il crée 24 nouvelles taxes, 24 nouveaux impôts, à votre avis, qui cela affecte? Les classes moyennes. Pourquoi les classes moyennes? Parce que les plus pauvres des Français ne payent pas d'impôts. Aujourd'hui, dans ce pays, 50% des Français ne payent pas d'impôts parce qu'ils n'ont pas les revenus suffisants nécessaires. Donc, quand il crée 24 nouvelles taxes, qui ça affecte? Ça affecte les classes moyennes. Quand il nuit au pouvoir d'achat en taxant davantage les mutuelles santé, etc., en ne luttant pas contre l'envolée des loyers, à votre avis, qui cela affecte? Les classes moyennes. Quand enfin, et c'est mon dernier exemple, il laisse se dégrader l'école, l'éducation nationale, comme il l'a fait en supprimant près de 80 000 postes d'enseignants, à votre avis, qui cela affecte? Cela affecte les classes moyennes qui voient leurs enfants mal éduqués, mal formés et donc ne pas pouvoir accéder au travail. À l'inverse, il a donné des exemples, Nicolas Sarkozy, ce matin. Il parle de la progressivité de la CSG, qui fait partie du programme de François Hollande. Il parle aussi de la réforme du quotient familial, puisqu'on ne parle plus de suppression du quotient familial aujourd'hui. Est-ce que ça n'affecte pas les classes moyennes? Non. Alors là, vraiment, il faut être très clair avec vos internautes. Qu'est-ce qu'on entend avec François Hollande quand on dit qu'on va procéder à un rapprochement, puis à terme à une fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG? L'impôt sur le revenu, aujourd'hui, est progressif. Qu'est-ce que ça veut dire progressif? Ça veut dire que chacun paye à due proportion de ses revenus. Ceux qui n'ont pas de revenus ne payent pas. Ceux qui ont peu de revenus payent peu. Les classes moyennes payent moyennement et ceux qui sont riches payent beaucoup. Ce n'est pas le cas de la CSG. CSG. La CSG n'est pas progressive, c'est-à-dire qu'elle affecte de la même manière, ou plus exactement, plus durement, parce que proportionnellement dans les revenus ça se voit plus, elle affecte tout autant le milliardaire que le smicard ou le bénéficiaire du RSA. Donc, l'idée de François Hollande, c'est de rapprocher les modes de fonctionnement de ces impôts pour permettre d'avoir un impôt unique à terme qui soit progressif. Et la progressivité, c'est la clé de la justice fiscale. C'est-à-dire que, vous savez, l'impôt, il faut qu'il soit accepté en France. Il l'est de moins en moins. Et je comprends que les Français l'acceptent de moins en moins, et notamment les Français des classes moyennes. Parce qu'ils ont l'impression de payer pour les autres, de payer à la fois plus que les riches, proportionnellement à leurs revenus, et de payer pour tous ceux qui n'en payent pas. Je comprends ce sentiment d'agacement. Cette réforme de la CSG... Pour qu'il puisse être accepté, simplement, pour que l'impôt puisse être accepté socialement, il faut qu'il soit à la fois compris par tous et que la règle de la progressivité s'applique réellement, c'est-à-dire qu'on paye à due proportion de ses moyens, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ça touchera les classes moyennes autant que les classes plus élevées, donc les classes moyennes seront tout de même touchées par cette progressivité. Mais non, parce qu'au final, l'idée c'est de faire payer davantage. D'ailleurs, François Hollande, pour le coup, a été très clair, je vais vous redire, c'est de faire payer davantage les ménages qui touchent à partir de 150 000 € net par an de revenus. 150 000 € net par an de revenus, ça vous fait du 12 500 € net par mois. Considérez-vous qu'on soit classe moyenne à 12 500 € net par mois. À votre avis, combien de Français touchent 12 500 € net par mois? Très peu, 1% de la population française. Et bien pourtant, figurez-vous que ces 1% aujourd'hui sont totalement privilégiés par la politique fiscale de Nicolas Sarkozy. Donc voilà ceux qui vont voir leurs impôts s'alourdir. Les autres, non, absolument pas.